les chamis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va. Comme d'habitude, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, on va regarder justement votre avenir rapproché, 3 semaines maximum. Donc, bien entendu, on va explorer tous les domaines, hein, donc c'est-à-dire sentimental, pro et financier, etc. Et on verra également un peu les messages donc des anges, etc. On utilisera bien entendu aussi les dés divinatoires parce que j'ai trop envie de les utiliser maintenant. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc voilà, donc c'est vraiment les messages que vous devez entendre en fait, les choses importantes. Donc ça peut être une ou plusieurs choses. Donc après, c'est vous qui prenez ce qui vous parle en fait. Et après, voilà, comme d'habitude, hein, vous faites votre propre truc les chamis. Donc ce n'est pas des paroles d'évangile ici. On explore juste une guidance, c'est là pour guider, ok? Donc il n'y a pas de vérité absolue, je tiens à le préciser. Donc, pour ce faire, comme je disais, on va utiliser donc le The Lover's Path Tarot. Donc, c'est ce jeu-là. Donc, le tarot du chemin des amoureux, qui est un de mes préférés. Voilà. Donc, c'est un jeu qui est absolument magnifique. Ok. Voilà. Oups. Voilà. Pour le tarot aujourd'hui. Et donc, vous inquiétez pas, on va utiliser bien entendu des jeux, enfin d'autres oracles, etc. pour avoir des informations complémentaires. Mais avant de commencer donc à tirer les cartes, donc je voudrais tout d'abord remercier donc les nouveaux abonnés sur la chaîne, donc bienvenue à toi, ainsi que donc les nouveaux. Et pour ceux aussi qui seraient donc de passage pardon, sur la chaîne, qui souhaiteraient découvrir donc l'univers du tarot, qu'est-ce que c'est une guidance, comment moi je les pratique, restez connectés, ce que je vais expliquer maintenant. Alors c'est très simple, j'utilise le principe des 3 lignes. Donc qu'est-ce que c'est? En général, la première ligne s'agit de toi. La seconde ligne, il s'agit de l'autre personne. Et enfin, la troisième ligne, il s'agit soit de vous deux, soit d'une ligne ouverte. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une ligne ouverte? Eh bien, c'est très simple. Ce sont les autres messages que les cartes veulent nous révéler en plus de ce que l'on sait déjà, tout simplement. Donc, maintenant que j'ai dit tout, ben, c'est parti, on va pouvoir donc commencer à constituer les lignes. Je rappelle bien sûr que j'adapte les cartes du tarot en fonction aussi de la thématique. Donc là, aujourd'hui, je vais vraiment pas les adapter puisque, voilà, puisqu'en fait, c'est l'avenir rapproché, donc c'est général. Donc je le répète, hein, donc 3 semaines maximum à partir du moment où vous arrivez sur la vidéo, puisque si vous la regardez bien plus tard, bien entendu, les chamis, voilà, vous faites votre calcul. Cette guidance est donc intemporelle. Alors, donc là, on va faire donc pour... alors, la première ligne, donc là, ça va être en fait du coup, le pro. On va faire ensuite donc le financier et on terminera par le sentimental parce que je sortirai les anges de l'amour du coup. Donc voilà, on va faire comme ça. Donc là aujourd'hui on parle que de toi, ok. Donc si pour le sentimental vous serez deux, mais les cartes ne concernent que toi en réalité, ok. Donc ça aussi je précise pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Je vais juste vérifier le cadrage. Je crois que là il y a une carte que vous n'allez peut-être pas très bien voir. Attendez les chamis. Ok, donc c'est parti. Donc let's go. Alors découvrons la première ligne. Nous avons le power. Donc déjà nous avons Arthur et Guenièvre ici. Donc j'adore ce couple. Donc on parle de pouvoir ici. Ok. Nous avons donc le roi de flèche, donc qui correspond donc au roi d'épée. Ok. Dans un tarot Rider-Waite classique. Ensuite nous avons une princesse de coupe. Nous avons un 8 de bâton. Et enfin, nous avons donc un 8 de coupe. Ok. Alors,
Donc déjà, c'est plutôt positif, hein, même très positif. Nous avons donc le pouvoir, le roi de flèches, donc la princesse de coupe, le 8 de bâton et le 8 de coupe. Alors, donc là, je rappelle, c'est le pro ici, donc le professionnel. Donc pour les 3 prochaines semaines, ce qui vous attend, donc c'est ce qui est bien, c'est que voilà, vous allez donc retrouver votre pouvoir si vous commenciez un peu à voilà, trouver la situation compliquée, que vous n'étiez pas par exemple épanoui dans votre travail, que c'était, enfin voilà, qu'il y avait par exemple que les énergies étaient lourdes, par exemple une surcharge de travail avec donc les collègues qui ne sont pas spécialement très agréables, tout ça, etc. Là, donc du coup, vous allez vous... Ce qui est bien entre le pouvoir et le roi de flèches, donc le roi d'épée, vous allez pouvoir reprendre le contrôle là-dessus. Donc, ça veut dire que, en fait, vous allez pouvoir donc faire de nouveau respecter. Donc, peut-être qu'il y avait un moment où vous laissiez aller, vous marchez un peu sur les pieds, mais là, littéralement, ce ne sera pas le cas. D'accord? Donc là, vous allez reprendre le contrôle, le pouvoir, et donc de ne pas vous laisser faire, donc de rester juste quand même, ok, avec le roi d'épée. Euh, mais voilà, quand même être ferme, d'accord? Je tranche, donc voilà. Si c'est non, c'est non. Et voilà, et que ça te plaît, que ça te plaise ou pas, c'est pas, bah, c'est pas votre problème en fait. Avec donc la princesse de coupe et donc le 8 de coupe, on voit que pardon, il va y avoir donc beaucoup d'épanouissement. Donc d'accord, vous allez retrouver la lumière en fait, hein. Donc sur le plan pro. Donc là, ça s'adresse vraiment à des personnes en fait qui, au niveau professionnel, étaient vraiment, enfin là, qui n'en pouvaient plus. Vraiment, c'était lourd, l'ambiance dans l'entreprise, etc. Par rapport donc à votre patron ou alors à vos collègues, etc. Ou même si vous êtes à votre compte, il y avait vraiment une très très grosse surcharge de travail et ça devenait lourd, d'accord, ça devenait pesant, etc. Et donc vous étiez un peu dépassé par la situation, peut-être voire même malheureux, etc. Mais là, on voit que la lumière revient vers vous avec donc la princesse de coupe et donc je disais le 8 de coupe, ben, du coup ça montre en fait que voilà, donc il va y avoir donc de nouveau du bonheur, de la joie de, pour vous. Et puis donc on a le 8 de bâton, donc il y a quelque chose qui va arriver de manière imminente, d'accord, mais de manière très positive par contre, donc dans votre vie professionnelle. Donc est-ce que il va y avoir voilà, un renouveau, par exemple, je sais pas moi, l'arrivée d'un nouveau collègue, enfin que ce soit un homme ou une femme, que vous allez être par exemple dans un... vous allez avoir de nouvelles responsabilités, peut-être que vous allez être dans un autre service, etc. Donc que l'équipe va changer. Vous voyez, mais il y a quelque chose qui va arriver de manière imminente, soudaine, mais très positif, d'accord, pour vous en tout cas. Ok. Donc maintenant, on va regarder donc sur le plan, donc je disais financier. Alors, oh, nous avons donc un as de flèche ici. Très jolie carte. Ensuite, oh, nous avons les amoureux. Bon, alors ça, j'aurais bien voulu que ça soit sur la ligne de sentimentale, mais c'est pas grave. Donc, nous avons les amoureux ici. Ok. Nous avons donc la contemplation. Nous avons la tentation. Ok. D'accord. Et enfin, nous avons donc le 9 d'épée. Bon. Alors, l'as de flèche, les amoureux, la contemplation, la tentation et le 9 de flèche. Alors, donc là, c'est pareil. Vous voyez, je vois en fait entre l'as de flèche du coup et le 9 de flèche, je vois qu'en fait, il y a... ah, pas le chat là. Il y a donc, pareil, un énorme changement. Donc, vous étiez peut-être dans une situation financière qui était assez compliquée avec le 9 de flèche. Donc, du coup, pareil, vous étiez un peu désespéré. Vous étiez désespéré et puis vous... Comment dire? Voilà, vous brouillez un peu du noir en fait. En gros, c'est ça l'idée. Euh, donc il y avait beaucoup de tristesse. Voilà. C'est vraiment, là aussi, vous étiez vraiment en mode désespéré. Je ne vais pas aller plus loin là-dessus. Mais là, donc ça, c'est les énergies passées. Donc là, ce qui est bien, c'est que ce qui va arriver, c'est que tout va se régler. D'accord? Alors peut-être que vous allez avoir un énorme soutien de votre partenaire si vous êtes en couple.
Ou alors si vous êtes célibataire, il y a peut-être un membre de votre entourage qui va vous aider sur le plan financier. Voilà, donc soit un partenaire amoureux, soit un membre de votre famille. Mais en tout cas, là, il y a quelqu'un qui vous aime et qui va vous aider, ok, à régler cela. Donc, parce qu'il voit que là, vous êtes tracassé, angoissé. Et alors, après, nous avons donc la contemplation. Donc, vous contemplez quelque chose. Il y a quelque chose qui, avec la tentation que vous êtes attiré, voilà, il y a quelque chose sur le plan financier comment je vais dire ça? Vous êtes peut-être tenté, par exemple, là, ça peut s'adresser à des personnes qui ont peut-être envie euh, d'investir un peu ce qu'elles ont dans quelque chose qui va plus leur apporter. Ok? C'est un peu l'idée. Donc, par exemple, je sais pas, je mets un peu d'argent dans tel. Enfin, là, j'ai pas les mots, mais comment je vais dire ça? En gros, vous allez investir et le but, en fait, c'est de... En fait, on voit que ça vous attire, en fait, d'accord? Vous êtes... parce que comme vous vous sentez passé, vous êtes peut-être tenté, voilà, de trouver des solutions, mais qui seront pas vraiment celles que vous pensez, d'accord? Donc la solution pour moi, elle vient en fait de la personne qui va vous aider, ok? Donc si vous êtes tenté d'investir dans des choses qui peuvent au contraire vous mettre encore plus dans la mouise, ne le faites pas. Mais on voit quand même qu'il va y avoir cette tentation et cette personne-là, par amour pour vous, elle va vraiment vous éloigner de ça. Parce que là, on parle quand même d'une tentation qui peut donc pas spécialement être très positive pour vous, ok? Bon. Donc voilà, donc l'issue va beaucoup mieux, la situation financière aussi va s'améliorer. Euh, Ça peut parler aussi à des personnes qui peut-être ont envie aussi de trouver un job en plus pour pouvoir améliorer sa condition financière, mais en fait pour moi la réponse elle est surtout là au niveau donc des amoureux, voilà. Ok, donc on va passer maintenant donc à la dernière ligne donc, qui est sur le plan sentimental pour votre avenir approché 3 semaines. Ok, allez. Donc nous avons déjà un 3 de bâton ici. Un 3 de bâton. Nous avons donc un 8 de denier. J'allais hésiter, mais non, c'est un 8 de denier. Ensuite, nous avons un 4 de bâton. Nous avons donc le 5 de coupe. Ok. Et nous avons donc le triomphe. Le 3 de bâton, le 8 de denier, le 4 de bâton, la 5 de coupe et le triomphe. Alors, donc là, bon, honnêtement, c'est bien parce qu'on voit aussi un peu les énergies passées ou présentes. Enfin, ces énergies passées, c'est-à-dire soit vous les avez déjà vécues, soit vous êtes en train de les vivre, mais c'est pas ce qui va arriver après, d'accord? Donc là, on est vraiment sur les énergies futures. On voit que vous étiez quand même assez malheureux, hein, d'accord? Vous avez été déçu, peut-être que vous êtes senti délaissé par votre partenaire, homme ou femme, ok, qui vous soutenait pas assez dans ce que vous traversiez, en fait, quel que soit le domaine, ok, que c'était pro ou financier, voilà, vous sentiez pas, vous n'aviez pas le sentiment d'être soutenu en fait, ok, mais d'être délaissé. Et ça vous a déçu, cette personne vous a déçu. Ça peut aussi concerner des amis ou des membres de votre famille, hein. C'est pas forcément que le partenaire. Mais on sent que désormais, euh, la personne, ou là où les personnes ont ouvert les yeux sur la situation, ont vu qu'en fait c'était vraiment compliqué, que vous galériez, etc. Et du coup, cette ou ces personnes ont ouvert les yeux, d'accord? Se sont rendu compte que, ah, mince et tout, je me suis trompée, c'est pas cool ce qui t'est arrivé, et je vais t'aider, d'accord?
Excuse-moi d'avoir vu trop tard. C'est un peu l'idée parce que, en fait, on voit que il y a le 4 de bâton qui montre que vous allez pouvoir donc vous avec le triomphe, vous allez réussir à surmonter tout ça, d'accord? Donc par exemple, vous allez, si là, par exemple, il y avait un conflit au niveau amoureux, là, on voit que du coup, ça va se régler, d'accord? Donc vous allez de nouveau être soudés, tous les 2, OK? Donc voilà, donc il y a vraiment, vous voyez, de célébrer un peu cette notion de victoire, que voilà, on a passé un moment difficile, mais c'est en train de se... heu, voilà, il y a la réconciliation. Et puis, avec le 3 de bâton, donc on sent que pareil, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, donc c'est ça, c'est la réconciliation qui est en train de se mettre en place. Certes, avec le 8 de denier, ça a pris du temps, OK? Mais voilà, à la fin, à l'issue de tout ça, le fait de tout le travail qu'il y a eu, que la personne qui était dans un déni a ouvert les yeux, ça permet de forcément d'avancer, de traiter le problème et par conséquent, après, de pouvoir donc mieux se comprendre et donc ça aboutit à une réconciliation. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on a vraiment de bonnes choses quand même pour ces 3 semaines pour vous. Donc on va regarder quand même, j'ai envie de regarder avec les anges de l'amour. Euh, Et ça peut parler aussi d'une... Par exemple, si vous êtes célibataire, ça peut être la réconciliation tout à fait avec un ami ou un membre de votre famille, hein. À partir du moment où c'est sentimental, c'est pas que amoureux. C'est vraiment une histoire de relation qui est privilégiée avec une personne, mais qui... Voilà, c'est pas que un amour, je veux dire, amoureux. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être un amour amical, par exemple. Bon. Ok, donc on continue. Oh, j'ai une carte là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, mais il y a une carte de tarot. Oh, je vais la regarder. Ah, c'est la fortune. C'est la fortune qui est... Ah, bah elle est dans ce jeu. Bon. Donc écoutez, je vais la mettre au centre. Je trouve ça génial en fait. Donc ça, vous voyez, il y a l'abondance qui va revenir pour vous les chamis. Vous avez eu un moment de galère, mais voilà. En fait, c'est trop drôle, mais je crois, j'étais sûre d'avoir bien mélangé les... D'avoir rangé les jeux par... Bah, écoutez, c'est comme ça, hein. Ne cherchons pas plus loin. Alors, nous avons la confiance. Donc, cette situation vous demande d'avoir la foi, les chamis. Voilà, il faut faire confiance en son partenaire. Il faut laisser du temps au temps. Donc, voilà. Donc, il y avait une espèce de déni, effectivement. La confiance va revenir. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Donc, laissez vos amis vous aider. Demandez à accepter le soutien des autres. Ok? Donc, peut-être qu'à un moment aussi, pour certains d'entre vous, vous n'avez pas osé. Vous pensiez que cette situation, vous pouviez la régler seule, alors qu'en fait, non. Ok? Là, les anges veulent vous dire que non, vous ne pouviez pas régler ça seul, en fait. Donc, l'attraction, donc vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc, si vous étiez resté bloqué par le passé, là, vous voyez, en plus, on avait la deuxième carte qui était sortie. Vous voyez, donc, c'est intéressant parce que on a l'isolement et l'attraction. Donc, il est temps de vous déconnecter du monde. Donc, il y a eu un temps d'isolement. Ok? Bah, c'était justement la période où vous vous sentiez abandonné, délaissé. Et en fait, le fait que là, du coup, vous vous concentrez sur le présent, vous allez pouvoir retrouver donc la lumière et donc attirer de nouveau donc l'amour, l'espoir, etc. pour les autres, ok? Mais voilà, en fait, là, c'est de l'aide que non, vous ne pouviez pas en fait tout seul, ok? Il fallait vraiment l'aide des autres, mes amis. Ok, alors donc ensuite, je vais quand même prendre une autre petite carte parce que pourquoi pas. Allez, les deux. Oh! Donc nous avons la chimie. Donc vous ressentez une forte attraction magnétique l'un pour l'autre. Vous voyez? Donc la confiance va revenir et la chimie va revenir entre vous. Mais il y a ce besoin quand même de apprendre à se connaître mutuellement, d'accord? En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Oui, parce que je pense qu'en fait là, ça s'adresse à des personnes qui étaient fières et débrouillardes, d'accord? Qui se disaient, j'ai pas besoin de quelqu'un. Je peux m'en sortir tout seul, que vous soyez en couple ou célibataire, mais en fait, la réalité était tout autre, d'accord? Ça allait plus s'empirer qu'autre chose, et la preuve, pardon, ça vous a créé de l'angoisse, ok? Donc, l'idée,
c'est voilà, ça s'adresse vraiment aussi à des personnes comme ça, je pense, le tirage à des personnes qui vraiment n'ont pas l'habitude de compter sur les autres, mais et donc du coup n'osent pas demander, sauf que là, il y avait vraiment besoin, d'avoir de l'aide extérieure. OK. Alors, donc on a fini avec les anges de la... Ouh là là, j'ai un jeu qui a failli partir. Donc du coup, qu'est-ce que je vais faire? Alors, je vais utiliser... je sais pas combien de temps la vidéo va durer là. Donc, on va regarder quand même les personnalités. Qui êtes-vous? Alors, qui êtes-vous? Alors ici, nous avons une alouette. Donc, une personne qui a vraiment du mal, qui fait plein de choses en même temps et qui a du mal à se poser. Donc, votre petit problème pour certains d'entre vous, c'est voilà, de ne pas arriver à se stabiliser sur quelque chose. D'accord? Donc, c'est comme si vous commencez plein de choses, mais vous ne les terminez pas. J'allais dire, vous les terminez, c'est pas. Vous ne les finissez pas. Ensuite, on a la lunaire. Donc, on a une personne qui est donc, la lune peut être significative, mais qui est très connectée à ses émotions. Donc, une personne très sensible, mais qui est très connectée à ses rêves, au cycle aussi. Voilà, donc il peut y avoir des changements d'humeur assez importants. Une personne assez lunatique quelque part. Ensuite, nous pouvons avoir la chercheuse, donc une personne, voilà, un homme ou une femme qui se cherche constamment, qui cherche des réponses à ces questions, qui est en quête de vérité, mais la vraie vérité, vous voyez. Voilà. C'est qui se cherche, qui a besoin de... Peut-être une personne qui est en quête d'identité aussi, peut-être, personnelle. Nous avons la sauvage. Alors, à contrario, on a une personne qui est plutôt réservée, très timide, très solitaire, d'accord. Voilà, que les liens avec les humains, c'est... Enfin, les humains. Avec les autres, c'est pas trop ça. Et puis, nous avons donc la rêveuse. Donc, ça va bien avec la lunaire. Donc, il y a vraiment cette notion aussi, voilà, de beaucoup rêver et de croire en ses rêves. D'accord? Une personne qui aspire à ses rêves. Voilà, tout simplement. Ok, alors on a fini avec les différentes personnalités, donc vous n'êtes pas obligé de reprendre toutes ces personnalités, entendons-nous bien là-dessus. Non, là, l'idée, c'est vraiment, voilà, peut-être que vous vous retrouvez dans une de ces personnalités-là, prenez ce qui vous parle des chamis, hein, d'accord, c'est pas tout, ok. Alors, on va regarder, donc, si on a le temps, avec les rêves de Enchantée Mademoiselle Lenormand. Je vais prendre quelques petits messages. On a le masque, vous voyez. Il y avait cette notion chez vous de vous voiler la face, d'accord, de pas... de tout cacher. Je dis rien, je ne montre rien, vous voyez. Mais non, en fait, faut le libérer. Faut se libérer là-dessus, ok. La croix. Alors, il y a une personne qui a peut-être la foi, donc qui croit beaucoup en Dieu, mais il y a aussi peut-être la croix dans le normand, c'est le poids karmique. Donc il y a peut-être le sentiment de culpabilité, mais sinon ça peut parler de voilà, une personne qui est très croyante, peut-être aussi qui prie beaucoup et donc qui croit en, voilà, en l'aide de Dieu. Oups. Alors il y a le foyer qui peut être important ici, d'accord. Donc la maison peut être très très importante pour vous. Peut-être que voilà, vous travaillez beaucoup à la maison, peut-être du télétravail, ou alors vous êtes à votre compte, travaillez chez vous. La maison est assez importante ici. J'ai l'impression que c'est vraiment l'endroit où vous pouvez vous ressourcer. Et là, avec la mort, enfin le sarcophage, on parle le tombeau de... C'est quoi ces taches là? De renaissance, oui. Ah, j'arrive pas à savoir si c'était déjà sur la carte. Mais voilà, on a vraiment cette notion-là, d'accord. Il va y avoir une renaissance, une transformation. Donc à la fin d'un cycle, le commencement d'un nouveau cycle pour vous qui arrive donc pour ces 3 prochaines semaines. Donc voilà, donc il n'y aura plus de remords, de culpabilité, il y aura, voilà, tout sera clair, fluide. Il n'y aura pas de masque, d'accord. Au contraire, le masque va tomber. Voilà, une espèce de libération qui va se faire. Ok. Alors, on va regarder quand même avec les dés divinatoires du coup. Donc, je vais en prendre quelques-uns. Alors, attendez. Hop, hop. On va prendre... Je vais pas en prendre énormément non plus.
Ok, donc c'est parti. On mélange, on mélange, on mélange. Ah, alors, donc déjà, ce qui est intéressant, quels sont les petits messages? Donc déjà, il peut y avoir donc le vélo qui peut être important pour vous. Peut-être que vous êtes une personne qui fait du vélo, donc des balades à vélo. Le sport peut être significatif pour vous. C'est peut-être ça qui vous aide aussi à déstresser. Parce qu'on voit que là, il y a la... Alors là, ici, on a le chemin. Donc il y a quand même ce... Vous voyez, il y avait ce sentiment d'être perdu. Ok? Donc soit c'est d'être perdu, soit ça peut être donc les balades à vélo en nature, ou alors donc voilà, vous faites du sport en plein air, vous allez vous marchez, etc. Vous voyez, il y avait beaucoup de compétition. Donc peut-être que au travail, voilà, il y avait vraiment cette ambiance de sentiment de compétition qui n'était pas évident, voilà, de devoir faire ses preuves. Et non, il y avait vraiment la dualité. Donc peut-être qu'il y a un ou des collègues qui sont sentis aussi, donc je sais pas moi, en compétition avec vous, mais on a cette notion de dualité ici avec les épées, donc il faut se battre pour pouvoir obtenir ce que l'on veut. Ok. Après là, donc on a la clé, donc il va y avoir la réponse à votre question. Ok. Donc ici, il y a vraiment cette notion de, voilà, de chercher des réponses qui va bien avec la chercheuse. Ici, on a la fusée. Donc, est-ce que vous êtes une personne, voilà, qui aimait tout ce qui touche à l'astronomie, la physique, etc. Avec la fusée, on a l'espace, donc peut-être que vous aimez les choses comme ça. Peut-être même que vous êtes dans la recherche scientifique, par exemple. Ou alors, vous avez peut-être un enfant, voilà, qui aime donc tout ce qui est en lien avec les fusées, les astronautes, etc. Euh, voilà, donc peut-être que c'est votre truc, que vous aimez ça. Ok. Voilà ce qu'on a comme message avec les dés. Euh, Après, vous voyez ce qui vous parle aussi, les chamis, hein. Donc on a vraiment la nature. Donc on a l'impression qu'en fait, quand vous sentez oppressé ou que vous avez besoin de vous calmer, vous allez dans la nature, faire du vélo, vous balader, pour pouvoir donc décompresser. La réponse que vous cherchez va arriver donc très rapidement, les chamis. Euh, donc voilà, donc prenez ce qui vous parle. Ensuite, donc on va terminer avec, avant de faire des réponses angéliques. Alors vous savez quoi, je vais quand même faire un autre dé, j'ai envie. Ah, on a la lumière, vous voyez, on a une ampoule ici. Donc ça nous convient, vous allez retrouver la lumière, vous voyez. La lumière au bout du tunnel, au bout du chemin, j'ai envie de dire. Donc c'est une petite confirmation. Alors, donc on va utiliser l'oracle des 5 éléments. Donc qu'est-ce qu'ils veulent nous dire, les guides, là-dessus? Oh, nous avons le lapin d'eau, la douceur de l'amour tranquille. Voyez, vous allez retrouver un apaisement, les chamis, sur le plan sentimental. Ok. Vous avez été déçus, mais la réconciliation, vous voyez, il y a la douceur qui va reprendre son cours. Et un amour apaisé aussi. Ah ben, un deuxième lapin, lapin de feu, cette fois-ci, accueillir la muse. Voyez, donc il y a quelqu'un, en fait, un homme ou une femme qui vous inspire. Et il faut, en fait, donc... faut s'en inspirer. C'est un modèle pour vous et il ne faut pas en fait la mettre de côté, cette personne. Vous voyez, c'est un exemple pour vous, c'est un modèle. Donc je pense qu'elle peut être importante, cette personne pour vous, pour la suite des événements. Ok, et ben écoutez, on va clôturer cette vidéo avec du coup les réponses angéliques. Alors, donc, là c'est les messages des anges. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? Allez, c'est parti. Tu dois lâcher prise, d'accord? Tu dois lâcher prise sur quelque chose, en rapport avec quelqu'un ou une situation, ok? Donc, d'où justement le tombeau, tout est lié hein, quand même. Donc, il faut lâcher prise, ok? Ensuite, deuxième message. Amélioration de l'état de santé. Donc là, si justement tu n'étais pas bien, que tu étais malheureux ou malheureuse, que ça commençait à empiéter sur ta santé, là on te dit qu'il va y avoir une amélioration.
Forcément, quand la situation s'améliore avec quelqu'un ou sa situation personnelle, va beaucoup mieux, forcément tout se suit. C'est logique, tout est cohérent là-dessus. Alors qu'au contraire, si tout va pas bien, ben, tu peux pas ta santé, c'est pas trop ça, quoi. On nous dit: «Ça dépend de vous», donc il y a quelque chose que les anges veulent vous dire que ça dépendra de vous. Donc en gros, si vous voulez l'obtenir, peut-être que ça dépendra de vous, de ce que vous faites. OK. Et puis le dernier conseil, c'est quoi? Nul besoin de s'inquiéter. Voilà. Donc on te dit en fait ici, finalement, de lâcher prise parce que, voilà, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Tout va se mettre en place pour toi. On va même te donner un coup de pouce, d'accord, pour que ça puisse se réaliser. Et que ça dépend de toi et aussi donc si tu t'es inquiété pour ta santé, ça va s'améliorer. D'accord? Donc voilà le message, enfin pardon, les messages des anges les chamis. Bah écoutez, cette guidance est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner. N'hésitez pas non plus à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Sinon, vous pouvez me suivre donc sur mes réseaux sociaux, ma page Facebook, Chad Morgane Cavoy ou mon compte Instagram, les.guidance d'Artemia. Vous trouverez donc les tirages de la semaine, des messages de la semaine et plein d'autres posts, des réels, etc. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil et je vous rappelle que tout est en barre d'infos, en barre de description, notamment donc tous les jeux que j'utilise, tarot, oracle, etc. Et donc encore une fois, je vous invite à lire la description en vidéo, donc sur ma vision pardon, de ce que c'est qu'une guidance. Voilà, ok. Donc encore une fois, je les répète les chamis, je vais radoter, mais c'est important, prenez que ce qui vous parle dans la vidéo, ok. Ça peut être un ou plusieurs messages. Et puis, si malheureusement ce n'est pas le cas, ça veut dire que le tirage, je suis sincèrement désolée, n'était pas fait pour vous. Et j'espère au contraire qu'une autre vidéo vous parlera plus que celle-ci ou d'autres que j'ai faites avant. Voilà, donc moi sur ce, je fais un très très gros bisou et je vous dis à bientôt. Tchuss!